peuvent pas être utiles, qui peuvent être utiles pour hier, mais pas forcément aujourd'hui. Il y a des manières de faire qui étaient utiles hier, qui peuvent ne pas être utiles aujourd'hui. Il faut juste avoir l'humilité de se réadapter. Voilà. Donc, on va envoyer les informations. Il va gérer ça tout à l'heure, même s'ils ont envoyé ça sur les clouds. Il faut qu'on réécoute. Il faut qu'on réfléchisse à l'applicabilité chaque fois. Voilà. Déjà, je veux avoir l'opinion de 3 personnes. 3 personnes vont se porter volontaires déjà pour me donner leur opinion sur ce qui a été dit maintenant. Je vais commencer par Amel, après Amel, DLM, après DLM, Stéphanie Bouti et Dodot. C'est ça, non? Miss Stéphanie, c'est Dodot. Donc, Amel, je peux premier, on te coûte. La croissance n'est pas un hasard. C'est pas un phénomène, c'est un processus. Papa Niépé disait, la profondeur de ton ministère dépend de toi. L'expansion de ton ministère dépend de Dieu. Dans la profondeur se bâtit les structures qui peuvent favoriser que Dieu répande ton ministère. Et il faut impérativement, mais vraiment impérativement, qu'on apprenne à comprendre ce que les autres ont fait pour grandir. D'accord. Amel. Qui ça? Amel dit quoi? Amel dit. D'accord, tu n'as pas pu suivre. Ok. DLM, c'est qui? Mélis, on t'écoute. On peut l'aider à ouvrir son micro. Présent d'Alice, s'il te plaît, tu peux l'aider à ouvrir son micro. S'il te plaît, Son micro est ouvert. D'accord, ok. Allô, papa? Oui, comment tu vas? Ça va, papa? Bonsoir. Dieu merci. Mon papa, c'est que aujourd'hui, on a parlé des caractéristiques d'un bon berger. Le monsieur a dit qu'il insistait beaucoup sur. Il a dit que le berger doit avoir un cœur large. Il a dit que le cœur large, c'est un cœur qui n'est pas malade. Et c'est un cœur, en fait, qui s'adresse à tous, tout le monde, bon, je peux dire sans exception, oui, sans exception, qui ne. Et il a parlé aussi, il a dit qu'un bon berger possède des compétences. Et il a dit que ses compétences, c'est son cœur. Parce qu'il a dit que c'est le cœur, en fait, qui est, je peux dire, le moteur, en fait, du bon berger, si je peux le dire. Donc, il a demandé à ce qu'on prie pour que le Seigneur lave notre cœur et qu'il rende notre cœur encore plus large. Donc, voilà ce que D'accord. je peux dire par rapport à ce qu'il a dit, ce que j'ai retenu. Et puis, il a aussi donné par rapport à ça. Il a donné Matthieu 12, 33, bon, Romains aussi, et puis... D'accord, merci. Dodot, Stéphanie, on t'écoute. L'applicabilité, comment tu penses qu'on peut appliquer ce qu'il a dit? Comment vous pensez qu'on peut appliquer ce qu'il a dit? Puisque c'est vrai qu'il a parlé effectivement de ça, mais il a parlé de certains signes qui montrent qu'on a des cœurs larges. Nos comités que les responsables de comité peuvent pas gérer parce qu'ils sont sectaires, tous ces facteurs-là. Il en a parlé, non? Alors, tu n'as pas bien suivi. Ce que tu as bien suivi, là, faut parler de ça. Ok. Allô? Oui, allô? Papa, bonsoir, papa. Papa, il n'est pas bien suivi la partie là. Tu as bien suivi, quoi? Mon téléphone s'était déchargé. Ok. D'accord. Merci. Ok. Et qui sont ceux qui ont bien suivi, qui peuvent donner leur point de vue sur l'applicabilité? Papa, je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Oui, oui.
Alors moi, j'ai retenu le, j'ai dit la possibilité pour une communauté chrétienne de toucher toutes les couches. Je veux dire, toutes les couches ethniques, ou bien, voilà, dans l'église. Il faut sortir de, il faut sortir un peu de ce, il y a un mot que je cherche, bon. Faut pas qu'on soit trop dans le genre de privilégier une tribu, privilégier une ethnie, sortir du caractère, voilà, sectaire voilà, dans une église, chercher à toucher j'allais dire oui, toutes les nations, toutes les ethnies. Il faut que tout le monde se sente concerné et il a donné particulièrement le cas du groupe de louanges, voilà, qui doit avoir qui doit travailler à élever des cantiques dans plusieurs langues. Et je pense qu'il nous le demande afin que tout le monde se sente impliqué, concerné par le culte, concerné par les choses de Dieu. Voilà, papa, ce que je peux dire. D'accord. Alors, papa, je peux intervenir. Vas-y. Bon, ce que moi j'ai compris dans cette partie-là, c'est que il faudrait que on puisse essayer de généraliser nos évangélisations, nos chorales, nos groupes puissent être pour être universels. C'est-à-dire que il faut qu'ils puissent pas plus donner un message qui puisse toucher toute la communauté, tout le monde entier. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse chanter en anglais, on peut chanter dans d'autres ethniques pour pouvoir toucher tous les groupes ethniques comme langue. Il faut qu'on soit capable de pouvoir apprendre d'autres langues pour faire des chants en anglais. Il faut qu'on soit capable pour faire des prédications en anglais avec des interprètes. Maintenant, on passe maintenant sur Internet, sur Discord, il y a d'autres pays. Il faut qu'on ait quelqu'un qui interprète, être prêt pour donner le message aux Anglais, être prêt pour que même les Espagnols puissent avoir nos messages, être prêt pour que tout le monde entier puisse entendre nos messages. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement sur le français, ou bien sur le BT, ou bien sur un seul groupe. Il faut qu'on soit maintenant universel. Tous les parties de l'Église, que ce soit chorale, technique, mécanique, ou bien chante, ou bien service d'ordre, il doit pouvoir recevoir les personnes en anglais. Il doit pouvoir recevoir les personnes en espagnol. Il faut qu'on se prépare à dire qu'on peut recevoir tout le monde entier pour que lorsque Dieu va envoyer les personnes, ils puissent être chez eux. Ils puissent se sentir chez eux. Voici un peu ce que j'ai compris là. Il faut qu'on aille au-delà de nos limites. C'est que si on comprend une langue, ou bien s'il y a quelqu'un qui comprend l'espagnol, bien il faut qu'on puisse apprendre beaucoup de langues pour pouvoir recevoir tout le monde. Et puis, il faut qu'on accepte tout le monde. Il ne faudrait pas faire des différences pour dire que lui, il est comme ça, je ne l'accepte pas. Lui, là, ou bien lui, là, m'a offensé, je ne l'accepte plus. Non. Peu importe ce que quelqu'un a fait, ce n'est pas à nous de le changer, c'est à Dieu de le changer. Mais il faut qu'on puisse capter la personne. Ne nous limitons pas aux offenses. Tel groupe m'a offensé, donc je ne travaille plus à tel groupe. Ou bien tel ethnie m'a fait du mal, ou bien telle personne a fait comme ça, donc je ne travaille plus à lui. Non. Il faut qu'on dépasse nos limites, aller au-delà de pouvoir recevoir tout le monde. En agrandissant notre cœur, on peut le faire. Voilà un peu ce que j'ai compris. En agrandissant nos cœurs, on peut le faire. On C'est peut en le faire. fait ça même l'idée générale de son message. Vous savez, il a dit quelque chose de très profond. Il dit, pasteur, vous qui nous suivez, vous n'avez pas souvent des problèmes. C'est les responsables que vous avez qui souvent sont incompétents. Vous avez entendu la partie là. Est-ce que, pour ceux qui ont suivi, est-ce qu'ils ont fait attention à la partie là? Quand tu vas réécouter, tu vas bien. Quelqu'un a fait un son qui m'a été apporté. Dans le son, on était à un certain niveau de célébration, de leadership, mais sous ma veste, mon bras droit était malade, était blessé et c'était pourri. Et quand j'ai demandé à certaines personnes de m'aider à l'interprétation, il m'a dit le bras droit, le symbole, comme tu le sais, de tes éléments avec qui tu travailles, de ta force, des gens avec qui tu travailles. Et il a dit, si c'est ton bras qui est malade et qu'il y a des asticots dedans, ça veut dire qu'il y a des détails que tu négliges concernant la gestion de ceux qui travaillent avec toi. Ça peut faire que tu peux devenir très grand, mais ils seront ta faiblesse. Le but de l'école,
c'est d'avoir beaucoup d'ouvriers qui sont en train d'être formés pour que j'ai plusieurs personnes formées qui peuvent remplacer n'importe quel responsable. Avoir un cœur large est essentiel. Être de bons bergers. En fait, nous, les pasteurs, on n'est pas censés participer parce qu'ils ont dit. Donc, je disais, le but de la formation, c'est de former un peu selon la logique qu'il faut, selon les méthodes qu'il faut pour atteindre les objectifs de Dieu. Allô? Donc, si on forme un plus grand nombre de personnes, on aura plusieurs personnes formées sous la main pour que ceux qui sont déjà responsables, s'ils sont aussi formés, c'est bon. S'ils s'améliorent, c'est bon. Mais si quelqu'un ne s'améliore pas, on sera obligé de le changer. Il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de titre d'ancienneté avec Dieu. Dans tous les cas, les plus anciens, là, j'étais avec eux pour aller prier. Puis je leur ai dit, renoncez à votre ancienneté. Je viens. Je leur ai dit, renoncez à votre ancienneté. On n'est plus là pour l'ancienneté. Renonçons tous à ça. Parce qu'on commence une nouvelle saison avec Dieu. Renonçons à nos titres de pionniers. Donc, acceptons d'être bien formés et d'être très bien formés. Et ceux qui sont responsables, acceptons l'école pour nous améliorer. Acceptons de nous corriger, de nous remettre en cause pour nous corriger, pour nous améliorer. Parce que le train, comme ils disent, est en marche. De la même manière que j'avais la pression sur moi pour la délivrance de la vie, c'est ainsi que Dieu me met à cœur une pression pour remodéliser l'Église, pour atteindre un certain niveau. Vous savez, peu importe ce que Dieu veut faire avec un homme de Dieu, il y va souvent de certains paliers par lesquels il doit atteindre avant qu'il ne fasse. Donc, on va travailler dessus. On va ramener le message et réécoutons-le, nous tous. Élargissons notre cœur. Si tu es ouvrier, si tu es responsable, que des gens t'ont instruit, prends le temps de prier, de demander à Dieu de te guérir. Prends le temps de demander à Dieu de te guérir de sorte à ce que tu reviennes à un service meilleur qui est basé sur l'amour pour aider les gens. Si vous vous rappelez, il y a 6 mois ou 1 an, je vous ai dit, Dieu a fait revenir les gens. Ayez les bras ouverts pour les accueillir. Vous vous rappelez que j'ai dit ça. J'ai dit, on est dans une nouvelle logique, d'un nouveau système. Il faut se mettre au-dessus d'un certain nombre de choses. Il faut avoir les bras ouverts pour accueillir les gens. Répondre, c'est mon enseigner, c'est mon travail. Vous qui travaillez avec moi, ayez les bras ouverts pour les accueillir. Si vous avez des différends personnels avec les gens, sagement, poliment, avec la grâce du Seigneur, demandez la sagesse à Dieu pour les régler quand c'est avec des personnes, avec des personnes différentes, régler ça. Donc, je vous encourage à travailler dessus. Que chacun travaille personnellement sur son cœur. Si tu avais pris des résolutions, tu avais pris des décisions à cause de certaines frustrations, demande à Dieu de guérir ça. Demande à Dieu de transformer ça. Amen. On va écouter rapidement Pasteur Stéphanie avant que je prie pour la fin sur l'applicabilité. Oui, c'est-à-dire, en fait, ce que je voulais dire concernant l'applicabilité, comme l'homme de Dieu a dit, de réfléchir au message et de voir comment appliquer le cœur large dans nos différentes assemblées. Moi, pour ce que j'ai remarqué à l'église, c'est-à-dire quand on parle avec les personnes qui sont venues et puis peut-être qui ne viennent plus et tout ça, ces personnes-là se plaignent toujours du fait que quand on termine le culte, elles sont là. Mais maintenant, ceux qui se connaissent parlent entre eux, ceux qui se connaissent discutent entre elles et elles sont là. Personne ne s'approche d'elles et tout. Donc, du coup, elles ne se sentent pas intégrées 1, 2 fois. Après, elles ne viennent plus. Donc, quand l'homme de Dieu parlait du cœur large, moi, vraiment, je voulais attirer l'attention de tous les ouvriers. Qu'on puisse faire un effort. Souvent, quand nous, on est occupé, quand on est en train de parler avec quelqu'un, souvent, on peut dire à un ouvrier, ah, mais va discuter avec telle personne. Ils ne veulent pas forcément. Ils restent toujours avec les personnes qui ou elles connaissent bien et tout ça.
Et des fois, quelqu'un est en train de te parler, tu vois bien que la nouvelle personne, elle regarde à gauche, à droite. Tu ne peux pas aussi laisser la personne qui est en train de te parler, mais tu vois la nouvelle personne qui est en train de regarder à gauche, à droite, qui voit les gens causer, mais personne ne s'approche d'elle et tout. Elle tourne pendant 5 minutes et puis elle s'en va. Bon, moi, je voulais vraiment attirer l'attention de chacun d'entre nous sur ce fait-là aussi. Faire de telle sorte que toute personne qui vienne à l'église puisse se sentir à l'aise en famille pour pouvoir revenir et tout. Et de même être un ouvrier. D'accord, merci beaucoup. Dieu nous bénisse abondamment. Je vais demander à la madre d'ouvrir son micro et de prier pour la fin. Père de gloire, je te bénis pour cet instant. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné d'apprendre aujourd'hui, Seigneur, et depuis la semaine passée. Merci, Seigneur, parce que tu nous dans une nouvelle phase de service pour toi. Nous prions, Père, que tu nous donnes la force. Nous prions que tu nous donnes tout ce qu'il faut afin de pouvoir mettre en pratique ce que nous apprenons avec la formation iTrain. Père de gloire, tu ne permets rien dans la vie de tes enfants au hasard. C'est la raison pour laquelle nous célébrons ton nom, de ce que tu nous donnes une autre plateforme pour un meilleur service. Père de gloire, je prie que nos erreurs d'hier ne nous empêchent pas de mieux travailler pour toi aujourd'hui. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu puissant. Là où tu ne nous as pas jugés, là où tu ne nous as pas empêchés, aucun être humain ne peut nous empêcher. Je prie, Éternel, que tu donnes à chacun de nous d'avoir un autre leitmotiv éternel quand il s'agira de te servir, Papa. Je prie que chacun de nous ait un cœur large. Je prie que chacun de nous ait un cœur bon, pas un cœur malade, ni un cœur décoloré, Éternel, comme nous l'avons appris aujourd'hui. Parce qu'à la fin, Éternel, sinon au soir de notre vie éternelle, nous voulons savoir, Éternel, que tu nous appelles bon et fidèle serviteur. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la nouvelle compréhension que nous avons dans la manière de te servir, Seigneur. Nous te disons merci parce que nous savons que notre manière de servir hier a changé. Nous savons que notre mauvaise manière de servir a changé pour une meilleure manière de te servir. Merci, Éternel de ta gloire. Merci de nous avoir donné la force. Merci de nous avoir donné la patience. Merci de nous donner l'intelligence éternelle, roi des armées, de mettre tout ce que nous apprenons en pratique. Merci de ce que tu bénis chaque ouvrier. Tu bénis chaque responsable pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen.